Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu as vu, je suis équipé, hein, le bonnet, le tour de cou et le t-shirt tournoi racing, là. Enfin le pull qu'il m'avait offert. Tiens, envoie la thune, Yonné, envoie la thune, là je te fais de la pub. Non, je déconne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire, ça va être, j'espère, une petite vidéo assez courte. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce qu'en fait, j'attends des pièces pour le HK. Là, je vous ai dit qu'il y avait une vidéo sur le HK qui arrivait, j'attends des pièces. Tout n'est pas arrivé encore. Donc voilà, malheureusement, bah, il faut attendre. Hein. Donc en attendant, j'ai le copain Taku qui m'a envoyé son pot, donc le pot TXT 70, on va le tester sur le Mac G et MHR Team 2 qu'on avait fait ensemble la dernière fois sur la vidéo. Celui qui sortait 23 chevaux quelque chose au banc. Alors le but c'est de voir la différence entre un pot C30 qui est validé depuis au moins une dizaine d'années et par beaucoup de gens. Donc le pot C30, on sait que c'est une valeur sûre, c'est vraiment un très bon produit. Mais pour avoir déjà testé dans le... Excusez-moi parce que je suis malade aussi. Hein. Pour avoir testé déjà dans le passé le pot TXT sur ma machine perso, je sais que le truc il pédale. Donc on va confirmer cette chose-là. En plus de ça, je vais en profiter parce que j'ai mes poulies qui sont démontées Mina. On m'a demandé de vous faire de vous montrer les poulies, pardon, Minarelli, comment elles sont. Donc je vais vous montrer ça, puis vous expliquer vite fait sans rentrer trop dans le détail. Donc à tout de suite. Moi je mets la machine sur le banc. Mais avant ça, je vais vous montrer les poulies et je vous présenterai le pot aussi juste avant qu'on fasse tout le test ensemble au banc. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, moi je vais vous présenter les poulies du mieux que je peux. Hein. Donc, alors ici, dans l'idée, on va les monter ensemble, comme ça vous allez bien comprendre un petit peu moi ce que j'ai choisi de faire, d'accord ? Donc ça c'est les poulies de courroie de distribution automobile. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que ça coûte pas cher. Et franchement, ça fait vraiment le job. Alors l'idée c'est quoi? L'idée c'est... Il y a deux façons de faire. Hein. Donc la première façon de faire c'est... pour pas avoir ce genre de poulie quand on n'a pas le matos pour usiner tout ça, on peut bloquer la variation sur un rapport. Donc en fait, vous mettez une bague. Je vais vous chercher un vario, je vous montre ça. Donc en fait, voilà, ici vous prenez votre variateur et vous mettez une bague entre cette platine d'appui et le canon de variateur. Donc, suivant l'épaisseur de la bague, en fait, vous allez aller plus ou moins vite. Le tir, il peut varier, je dis n'importe quoi, suivant l'épaisseur, de 70 km/h à 120. Donc voilà. Ça, c'est l'option la plus simple. Alors, l'option la plus simple, c'est celle-ci. Alors, moi, je suis pas super fan de cette façon de faire. Je dis pas que c'est pas bon. Mais pour moi, les poulies sont quand même plus objectives. Je m'explique pourquoi. En fait, quand vous bloquez la variation, on sait que dans la variation, dans tous les cas, il y a du glissement. Du glissement de courroie, peu importe qu'elle soit bloquée ou pas bloquée, il y a toujours du glissement. Plus ou moins modéré, mais il y a du glissement. Ça veut dire que si jamais vous bloquez votre variation en calé sans poulie, vous faites vos réglages, vous arriverez quand même à faire des réglages. Donc ce sera quand même bien mieux que si vous n'avez rien. Mais, par exemple, vous allez comprendre tout de suite. Si jamais vous faites un tir, vous avez une puissance, vous dites, bah là tiens, je vais mettre un peu d'avance pour voir si je chope de la braise ou si y a plus d'allonge ou moins d'allonge, ou enfin peu importe ce que ça va donner. Et en fait, ça peut faire le sens inverse, parce que si vous mettez de l'avance, que le moteur va choper des chevaux, en fait, ça va faire glisser plus la courroie, et donc du coup, ça va vous donner moins de puissance, parce que la courroie va plus glisser. Donc sur la courbe, vous allez être moins puissant. Donc en fait, vous voyez, vous pouvez travailler complètement à l'envers, en fait. Pour tester, faire du test empirique, hein, boîte à clapet, échappement, peu importe ce que vous faites, pour moi... plus il y a du glissement, en fait, vous bossez complètement à l'envers. Alors, il y en a qui travaillent comme ça, qui font des résultats tout à fait honorables, qui ont gagné
qu'on gagnait en run, qu'on gagnait en piste, plein de choses. Je ne dis pas que ça fonctionne pas, attention. Je dis juste que moi, je préfère faire avec des poulies crantées. Comme sur un rapport fixe sur une moto, quoi. Alors on pourrait dire oui, mais si tu bosses ton moteur avec le glissement en calé, tu auras moins de glissement en variation, ou vu que tu bosses ton moteur et que tu le règles par rapport au glissement, en variation, dans tous les cas, tu as du glissement. C'est vrai et c'est pas vrai. En calé, on aura beaucoup moins de glissement qu'en variation. Ça, c'est clair et net. Les à-coups, les montées en régime, etc., ça n'a rien à voir. Donc bref, les deux façons fonctionnent très bien, mais moi je préfère la façon avec la poulie crantée, voilà. Donc ça c'était une petite aparté, on va dire. Donc moi je vais vous montrer. Donc ici moi j'ai pris la poulie donc que j'ai usiné dedans. Je suis venu souder un rochet de kick ici, donc j'ai tout ça, j'ai fait ça dans le tour, hein, bien évidemment, pour que ça tourne bien rond. Donc moi ici j'ai pris un canon lambda diamètre 22. Aujourd'hui, Minarelli, comme ça, il rentre dedans. Il vient se prendre en sandwich ici avec le rochet de kick, comme ton Vario en fait. Donc voilà. Et ici, je peux mettre aussi un canon diamètre 22 en 16 intérieur pour les gros vélos. Enfin, avec les queues de vélo en diamètre 16. C'est rare maintenant, mais il y en a encore. Donc moi j'ai choisi celui-ci, donc c'est du 13, hein, comme sur tous les vélos Mina. Donc voilà, ici ça se met comme ça. Moi je suis venu usiner une petite cale derrière, une petite entretoise avec un chanfrein pour venir épouser le vilebrequin au fond. Et ici je suis venu prendre une poulie, pareil, je suis venu découper un correcteur. Vous voyez, usiner la poulie que je suis venu, presser dedans, équilibrer, enfin pas équilibrer mais la faire tourner rond autour, et voilà, après je fixe mon embrayage dessus, et terminé. Alors la chance que j'ai là, en fait, si vous voulez, c'est que sur le Cartermina, moi sur le 4 Piaggio, j'ai un tendeur. D'accord? Donc sur le 4 Piaggio, j'ai un tendeur, donc c'est un petit peu la merde à mettre, il faut faire un système avec des roulements et tout. Ici, j'ai réussi à trouver un système avec la courroie où il n'y a même pas besoin de tendeur, et vous allez voir, c'est vraiment nickel, il n'y a pas besoin de tendeur. Vous voyez, ça rentre pas en force du tout. Et là, on voit bien que la courroie, elle est pas tendue, elle est vraiment entre les deux, c'est vraiment génial. Donc vous voyez, hein, franchement, ça tourne bien rond. Ici, pardon, excusez-moi, je viens de taper dans la caméra. Ici, moi je mets la rondelle d'origine, donc bien ne pas vous tromper, hein. La rondelle d'origine sur le Mina, elle a un galbe. Vous mettez le galbe vers vous, c'est une rondelle ressort en fait. D'accord? Donc après, moi, je viens serrer. Ici, je viens mettre ma cloche d'embrayage. Et terminé, je mets mon carter de kick et basta. Donc voilà. Alors ici, on n'est pas sur un rapport de 1-1. Pourquoi j'ai pas choisi un rapport de 1-1 parce qu'en fait, le rapport de 1-1, si vous voulez, suivant le diamètre de ces deux poulies là, vous allez tirer vraiment long. Et il y a certains préparateurs qui tirent jusqu'à 140 km/h leur tir. 130, 140. Pour moi, personnellement, moi je pense que c'est anti-mécanique. Vous défoncez tout dans le moteur. Alors, le problème c'est que quand vous tirez hyper long comme ça, la carburation, en fait, elle est complètement faussée, entre guillemets. Pourquoi? Parce que plus vous allez tirer long, plus vous allez vider le moteur de son essence, plus vous allez devoir mettre du gicleur. Gicleur. Le moteur, il chauffe énormément. Donc pour faire des tests d'avance, pour faire des tests de pièces, pour faire tout ce genre de tests, c'est vraiment compliqué. C'était vraiment pour vous montrer un petit peu mon système de poulie parce qu'on me l'avait demandé. Donc si tu veux un système de poulie comme ça, je peux en faire. À voir le tarif, je sais pas. Mais si ça intéresse quelqu'un, vous pouvez me contacter et puis voilà. Alors je vous le dis tout de suite, c'est de l'artisanal, hein. Je suis pas un professionnel, hein. Je fais ça comme ça, mais franchement ça fait le job, ça tourne bien rond, les courroies sont dispo, donc je peux faire soit pour le Mina, soit pour le Piaggio, suivant la démule que vous voulez, enfin peu importe. Donc voilà, allez c'est parti, je vais vous présenter le pot XT. Donc c'est parti, moi je viens de tout déballer là, et voilà, franchement je suis trop fan. Alors, voilà, je vais déjà vous présenter le corps de pot. Donc ça, ce sera la version 70 Minarelli, d'accord? Donc ici,
pour le run, parce qu'il y a le tube droit. Mais je suppose qu'il va le faire peut-être avec un tube coudé, ça il faudra voir avec lui. Donc voilà, on voit vraiment une belle pièce, hein. Franchement, je sais pas si vous voyez le petit logo là qui va bien. Ici le petit insert là si on veut mettre du Stinger dedans. D'ailleurs je regarde, je sais pas si on a un, non il y en a pas, on verra. On verra si on essaye ou pas. Le petit support avec le petit cylindre bloc qui va bien, et en plus cylindre bloc vraiment de qualité parce qu'il est vraiment rigide celui-ci. La forme elle est vraiment chouette, hein. Franchement, je suis vraiment fan, hein. Sérieux. Donc voilà, vous voyez, soudure de très haute qualité, ça bride avec la rotule, vous appelez ça comme vous voulez. Deux petits ressorts vraiment de qualité, super chouette. L'arrière de l'échappement avec, bah, comme d'habitude, comme beaucoup de monde, la soudure à l'arrière. Franchement, c'est vraiment un pot de qualité, quoi. Voilà. Donc ici, je le répète, c'est la version 70 Minarelli. Donc pour tout ce qui est 70 Racing, et ma chère Team 2, Too Fast, Roost, peu importe, voilà, c'est pour tout ce qui est cylindre vraiment haute performance. Ensuite, donc là, moi j'ai les deux cartouches avec les deux diamètres différents. Je vous les communiquerai pas parce que, voilà, par respect pour la personne, je ne sais pas s'il veut que je les communique, donc je le dis pas. Je dis juste qu'il y a deux diamètres à tester différents. Donc là, on a déjà une première cartouche, donc en noir, on va dire brillant satiné, je sais pas trop, avec un embout tout usiné. Franchement, ça fait un super produit. Le petit joint qui va bien. Elle est vraiment chouette, hein, comme cartouche, hein. Le petit logo gravé dessus. TXT Exhaust. Très bonne qualité, quoi. En plus, toutes les pièces sont usinées. Franchement, c'est chouette, hein. Donc ça, c'est la version 70. Peut-être celle-ci ou l'autre, je sais pas. On verra. Ensuite, je vais vous montrer l'autre cartouche. Alors ça, c'est une cartouche un peu différente. Pareil. Donc celle-ci, elle est noire mat. Il n'y a pas le petit embout qui ressort. Mais elle est tout aussi chouette, hein. Donc pareil, avec le petit logo gravé. Son joint. Les Denis Stop avec les rondelles. Tout pareil, hein, c'est vraiment... elle n'est pas très lourde du tout, la cartouche. C'est super impressionnant parce qu'elle est vraiment pas lourde. L'autre pareil. Contrairement à d'autres cartouches. Donc ça, pour le run, ça peut être vraiment sympa. Ensuite, le tube de fuite. Alors ça, ici, c'est la version droite. Et comme vous voyez, il a fait plusieurs... attendez, je fais la mise au point. Il a fait plusieurs anthrax en fait, comme ça vous pouvez mettre plusieurs cartouches. Je pense qu'il doit y avoir la cartouche Too Fast qui doit passer dessus, cartouche Bidalo, donc les cartouches TXT évidemment, et peut-être d'autres cartouches encore, je les connais pas toutes, mais voilà. On voit que la section ici de la platine elle est quand même relativement large, donc il y aura vraiment une belle surface d'appui, donc ça évitera d'avoir des fuites. J'essaie de faire la mise au point. Voilà. Donc franchement c'est vraiment une chouette pièce, hein, sérieux. Voilà. Ensuite, la petite platine donc de fixation de l'échappement, tout coupé au laser, avec le logo de sa boutique ici, en inox. Franchement, pareil, une super belle pièce, assez épaisse. Comme ça, il y a de la rigidité quand même. Donc on peut pas tout mettre non plus en alu, hein, parce qu'après, faut pas que ce soit un chamallow non plus, hein. Donc il a choisi de mettre ça en inox, et moi je pense que c'est la bonne solution. Une belle ouverture ici pour le poids. Franchement, c'est pas lourd, hein. Donc voilà, vraiment une très belle pièce aussi. L'ensemble monté, ça doit vraiment être chouette, hein. Voilà. Et ici, le petit autocollant livré avec. Donc version gloss. On le voit là, ça brille bien. Il est vraiment chouette aussi, hein. Vous pouvez le mettre sur la cartouche, sur votre carrosserie, vous pouvez le mettre où vous voulez, quoi. Donc voilà, dans l'ensemble, j'espère que vous avez tout vu. Là, je vous ai montré le pot comme ça. Je vais vous faire une autre vue
pour vraiment que vous voyez un peu plus en gros quoi l'échappement. Donc voilà, parce que là je suis sur l'établi, je pense que vous l'avez vu, mais je vais vous faire une autre vue tout de suite. Voilà les amis, je vous le représente vite fait comme ça, l'échappement, la vue de derrière, vue de devant avec le petit logo qui va bien, le petit support, voilà franchement, super belle pièce, un angle, oui il a un angle d'échappement pour qu'il rentre bien à l'intérieur de la roue, qu'il soit le long de la roue, parallèle à la roue, et voilà. Donc, tout ça pour dire que les échappements aujourd'hui c'est compliqué à les trouver. C'est compliqué à les trouver pourquoi? Parce que Jolimoto ça a fermé et Jolimoto faisait les échappements de 90% de tous les manufacturiers qu'on connaît. Sauf Malossi, eux ils ont toujours fait leur échappement je ne sais où, mais tout le reste c'était comment dire, c'était Jolimoto qui les faisait. Donc voilà, donc lui Takumi lui il les a développés tout seul dans son coin. Il a passé énormément de temps à faire le pot derby. J'en ai un sur un ami à moi, Mimi. La machine, on a mis le pot, elle a pris 1000 tours de plus. Enfin, ça avait rien à voir. Donc celle-ci, on l'avait pas passée au banc, on la passera au banc, on verra. D'ailleurs, on fera le test ensemble parce qu'on a 3 pots. Mais je connais déjà le résultat. Et voilà. Donc tout ça pour dire que cet échappement-là, moi, j'ai hâte de l'essayer sur ce moteur MHR Team 2 qui avait déjà vraiment la santé. Voir où ça nous mène, mais voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Là, on va faire déjà un tir de validation parce que là les températures elles ont complètement changé par rapport à la fois. La dernière fois il faisait une douzaine, entre 12 et 15 degrés quand on a fait le team 2. Là aujourd'hui il neige dehors. Donc vous voyez bien quoi, on est aux alentours de 0, ça caille à crever. C'est pas pour rien que j'ai le bonnet, hein. Moi j'ai pas de chauffage dans l'atelier, ça meule comme on dirait chez moi. Voilà, c'est parti, je full scoot au banc. On va faire le premier tir ensemble, voir ce que ça sort là. Et puis ensuite on met l'échappement et puis on voit ça. Bon voilà, là j'ai mis la courbe, la dernière courbe de la dernière fois. Donc ça c'était le mieux que j'avais eu la dernière fois. Donc là on va faire 2 tirs, 2 ou 3 tirs on va voir. Pour voir où on se situe après un mois et demi quoi. Allez c'est parti. Ah, nickel hein. On a la même puissance que la dernière fois, il est peut-être un peu plus pauvre. C'est pour ça que sur le deuxième tir il accélère un peu moins, je vais vous montrer les courbes. Voilà comme je vous ai dit, bon, c'est bien, on a exactement la même puissance que la dernière fois, franchement c'est cool. Quasiment le même couple, 23,4. Bon il allonge un peu plus, il accélère un peu moins, ce serait logique hein. Parce que là du coup il fait froid. Donc voilà, mais franchement la courbe elle est calquée hein, quasiment. Donc ça c'est cool, donc maintenant on va pouvoir travailler correctement. Donc là c'est parti, on va commencer à tester le pot TXT, on va tout de suite l'enquiller dessus. Bon, c'est parti, là j'ai gardé la courbe qu'on a fait tout à l'heure ensemble. Et là on fait le tir avec le pot TXT. C'est parti. Ouais, c'est parti les amis, je viens de mettre le pot TXT, on fait le tir ensemble.
dire que le machin déjà il pédale. Hein. Bon, il faut prendre plusieurs choses en considération. Hein. Là, lui, il m'a donné le pot, c'était pour faire des tests de cartouches. Cet échappement-là, il n'a pas été testé trop avec d'autres échappements, on va dire. Moi, la meilleure puissance que j'avais avec l'autre, c'était 23 chevaux 4. À 13 200 tours. Et là, tout de suite, on est au deuxième tir. À mon avis, il est trop pauvre, donc je vais déjà lui mettre du gicleur. Et deuxième tir, 24 chevaux 4, quoi. Tout de suite, boum. Donc, non, le truc, il a déjà la braise. Je pense que ça demanderait à jouer un petit peu à l'avance et tout, mais là, on voulait vraiment faire un test d'échappement, voilà. Donc, je vais essayer de bouger un peu l'avance, toucher carburation avance, et essayer de rallonger un peu le pot pour voir un peu la courbe où on se situe, quoi. Donc, un cheval, boum. Voilà, les amis, là où on en est. Donc là, on vient de faire les deux courbes ensemble, là. On est vraiment pas mal, hein. Franchement, rien à dire. Donc moi, alors ce qu'il faut prendre avec des pincettes, entre guillemets, c'est que cet échappement-là, il est quand même développé pour les moteurs qui sont plus comprimés que le moteur que j'ai moi. C'est peut-être pour ça qu'il est un peu plus creux dans la montée. Là, je vais essayer de l'enrichir un peu, pour essayer de pallier à ça. Parce que pour moi, il est un peu pauvre. Et puis, je vais tourner autour. Je vais faire, donc comme j'ai dit, carburation et avance. Mais déjà là, la plage d'utilisation de malade. Un cheval de plus en haut, et puis la plage, c'est autre chose, quoi. Donc, allez, moi je continue, et puis je vous tiens en jus. Ouais, c'est parti, les amis. J'ai enrichi de 4 points. Voilà les amis, moi, donc j'ai fait quelques tests, hein. J'ai rallongé un peu le pot, c'était un poil mieux dans la montée, mais il plantait en haut, en plus, donc voilà, là, pour moi, le test sur le pot TXT est terminé. Je vous ai passé les étapes, hein, parce que sinon la vidéo elle aurait duré 15 plombes encore, et puis ça aurait été rébarbatif, quoi, donc voilà. Donc, ceci dit, le machin il pédale, hein. Donc de toute façon je le savais, je l'avais déjà essayé auparavant avec mon moteur à moi. Donc voilà, je pense que ce moteur là avec un carbu de 34 et un petit peu plus comprimé, parce que voilà il n'est pas comprimé, hein, avec un gros carbu on recalquerait peut-être la courbe rouge dans la montée et on allongerait encore plus, donc ce serait que du bénéf, quoi. Mais là on a un cheval plein complet. On a le même couple quasiment, mais en régime, par contre, on a 600 tours de plus, quoi. Et en allonge, on a 500 tours de plus. La plage aussi, elle est beaucoup plus grosse. C'est vraiment un super produit, quoi. Donc voilà. Bon allez les amis, voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo, voilà, bref, test d'échappement, et voilà. En tout cas, s'il y a une chose à dire, c'est que l'échappement TXT Minarelli, donc ici sur un MHR Team 2, je le répète, bah ça va vraiment bien. Donc on aurait pu pousser le test en mettant un gros carbu, etc., pour regonfler la courbe, comme je vous expliquais, mais là, le but était de faire le test vraiment par rapport au Yasuni C30. Donc pour moi le pot est validé, hein, clairement. Il accélère moins, c'est sûr, mais comme je vous dis, cet échappement est dédié surtout au run, donc au moteur comprimé. Donc voilà. Mais en tout cas, quand on voit la plage et le régime que ça prend, en tout cas pour la piste, la variation, ça devrait être un bonheur à faire. Voilà. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne fin de week-end surtout, parce que là, le temps de merde commence à arriver. C'est beau, hein, la neige, mais franchement, on peut pas rouler, on peut rien faire, donc voilà. Passez une bonne semaine et à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao à tous!